Bonjour, je me présente. Je m'appelle Saïda Boubi. J'ai un diplôme de master en énergétique et les énergies renouvelables à la Faculté des sciences d'Agadir. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter mon travail qui a pour objectif développement de dioxyde d'éthane dopé au cuivre pour la détection de gaz. Réalisé au sein des laboratoires d'électronique, traitement du signal et modélisation physique et laboratoire des matériaux et énergies renouvelables à la Faculté des sciences d'Agadir. Ma présentation est divisée en 5 parties. La première partie présentera l'introduction, la deuxième partie traitera quelques généralités sur les capteurs de gaz. Nous présenterons dans la troisième partie les techniques d'élaboration et caractérisation du dioxyde d'éthane. Les résultats du test sur gaz des capteurs seront discutés dans la quatrième partie. Et pour finir, la dernière partie présentera les conclusions principaux. Les capteurs de gaz connaissent un développement très important depuis quelques années. Ces dispositifs de détection offrent potentiellement des applications dans les principaux domaines, comme par exemple dans le secteur automobile pour détecter la présence des gaz dans l'habitacle et aussi les mauvaises combustions au niveau du pot d'échappement, dans le secteur domestique pour détecter les fuites des gaz et les mauvaises combustions, dans le domaine industriel pour vérifier le respect des normes anti-pollution et dans le secteur environnemental pour la détection du niveau de pollution dans la zone urbaine. Un capteur de gaz est un composant capable de réagir et de nous avertir de présence d'un gaz. C'est un dispositif dont au moins l'une de ses propriétés physiques change lorsqu'il est soumis à un changement d'environnement gazeux. Typiquement, pour un capteur qui utilise les oxydes métalliques comme une couche sensible, on mesure la variation de la résistance électrique en présence d'un gaz. Un capteur est constitué principalement d'un substrat, les électrodes qui vont permettre d'établir un contact électrique avec la couche sensible. Les matériaux les plus utilisés pour réaliser ces électrodes sont l'or, le platine et l'aluminium. Une couche sensible d'oxyde métallique comme SNO2 et ZNO. Le principe de détection est basé essentiellement sur la variation de la concentration en oxygène sur la surface de la couche sensible. Il peut exister sous différentes formes suivant la température. Je passe maintenant aux principales caractéristiques d'un capteur. La première qualité que l'on recherche pour un capteur de gaz est sa sensibilité au gaz. Il se caractérise par la variation de la réponse du capteur en fonction de la concentration de gaz cible. Le temps de réponse, c'est le temps nécessaire pour que le capteur réagisse à un changement de concentration initiale. La reproductibilité, c'est la capacité de produire la même réponse pour le même gaz, quel que soit le nombre de mesures et le temps entre les mesures. Il existe plusieurs oxydes métalliques pour la détection des gaz. Les principaux sont l'oxyde de tungstène, le dioxyde de titane, l'oxyde de zinc et notre matériau, le dioxyde d'éthane. Le dioxyde d'éthane, c'est un semi-conducteur de type N à large bande interdite de 3,6 électronvolts. Il présente une structure rétile tétragonale et présente aussi une bonne sensibilité au gaz. Pour cela, notre étude s'est portée sur les microtubes de SNO2 grâce à leur grand rapport surface sur volume et aussi sur le dopage de SNO2 par cuivre pour améliorer la sensibilité au gaz. Les microtubes de SNO2 non dopés et dopés cuivre ont été synthétisés par la technique de force spinning qui nécessite 3 étapes. La première étape, c'est la préparation de la solution, puis la préparation de fibres par force spinning et finalement un traitement thermique des fibres. Le système force spinning est constitué principalement d'un réservoir contenant 2 bus, d'un moteur qui est utilisé pour faire tourner le réservoir et un collecteur de fibres. La technique consiste à injecter la solution préparée dans le réservoir, puis la solution est éjectée sur le collecteur sous l'effet d'une force centrifuge et finalement les fibres sont transformées en fibres fines grâce à l'étirement induit par la force centrifuge et l'évaporation du solvant. Pour caractériser nos matériaux, on a suivi 2 méthodes de caractérisation.
la diffraction des rayons X pour identifier la structure des échantillons et le microscope électronique à balayage pour identifier la morphologie et la composition chimique des microtubes. Je commence par la première méthode. Les analyses DRX montrent la structure utile tétragonale de SNO2. Ainsi, aucun pic correspondant à d'autres phases n'est observé dans les analyses de SNO2 dopé cuivre, ce qui indique qu'il s'agit bien d'un dopage par substitution. D'après le calcul de la taille cristalline par la relation de Scherrer, on observe que le dopage de SNO2 par cuivre entraîne une diminution de sa taille cristalline. Je passe maintenant au résultat de MEP. Les fibres de SNO2 non dopées ont un diamètre de 5,1 micromètres avant recuit. On observe aussi que ces fibres ont une structure tubulaire après recuit avec un diamètre de 1,93 micromètres qui sont réduits en raison de l'élimination du PVP. Pour le SNO2 dopé cuivre, on observe que le diamètre des microtubes augmente avec l'augmentation du pourcentage de dopage. Après avoir caractérisé nos matériaux, on a choisi les microtubes de SNO2 non dopés et dopés 2% cuivre qui présentent des bonnes propriétés structurales comme des matériaux sensibles au gaz. Le dépôt du matériau a été effectué par la technique de drop coating qui consiste à mélanger les microtubes préparés avec l'éthanol, puis on laisse tomber progressivement la solution dans la région où se trouvent les électrodes. Et finalement, les électrodes deviennent court-circuitées par les tubes. Le cycle de test sur gaz passe par 3 étapes. Dans la première étape, le capteur est soumis à un flux d'air continu jusqu'à la stabilisation de sa résistance de base. Dans la deuxième étape, le gaz cible est injecté dans la cellule. Lors de cette étape, la résistance varie selon le type de gaz injecté. Et finalement, le capteur revient à sa résistance de base. On a suivi ces 3 étapes pour tester les capteurs sur 3 gaz, l'éthanol, l'acétone et le benzène. On a fixé une concentration de 18 ppm pour chaque gaz. Après, on fait varier la température de fonctionnement. On observe d'après les courbes suivantes que le capteur à base de SNO2 dopé 2% cuivre, sa sensibilité augmente avec l'augmentation de la température de fonctionnement. On constate aussi que le capteur à base de SNO2 dopé cuivre présente une bonne sensibilité en comparaison avec ceux basés sur le SNO2 non dopé. La reproductibilité est un paramètre nécessaire pour compléter les analyses des performances des capteurs. On observe que la réponse n'a presque pas changé à 18 ppm d'acétone au cours de 3 injections, ce qui indique qu'il présente une bonne reproductibilité sous l'acétone. En conclusion, dans cette présentation, nous avons présenté quelques généralités sur les capteurs de gaz, puis nous avons présenté la technique de force spinning, qui est une technique simple et rapide pour la synthèse des microtubes de SNO2 non dopé et dopé cuivre. La caractérisation des microtubes par MEB et TRX montre des bonnes propriétés structurales et morphologiques. Des injections avec l'éthanol, l'acétone et le benzène ont été réalisées pour tester les capteurs à des températures de fonctionnement 180 et 250 degrés. Et merci pour votre attention.